Alors créer son business sur internet, ça a l'air sympa comme ça. La liberté, le lifestyle, tout ça. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on doit savoir et qu'est-ce qu'on met moins en avant? Non, tu ne vas pas leur dire la vérité quand même. Je vais me gêner, tiens. Le monde doit savoir. Alors c'est quoi toutes ces petites choses qu'on doit absolument connaître avant d'entreprendre? En connaissance de cause. Première partie, sur la stratégie. C'est le fait de recopier bêtement la stratégie d'un autre alors qu'en fait on a notre propre personnalité. En fait c'est un peu comme Pikachu qui voudrait ressembler à Bulbizarre mais en fait ils n'ont pas les mêmes pouvoirs quoi. Drôle de métaphore mais je valide. Ce n'est pas parce que ça marche pour un entrepreneur et qu'il vous dit de faire ça que ça va marcher pour vous. Tout marche et rien ne marche. Ça dépend de votre personnalité. C'est tout comme on pense que pour réussir, il faut être partout. Donc il faut être sur tous les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous les citer, mais ça en fait peut-être au minimum 5. Finalement non, il faut se focaliser sur un seul support. Et ça peut être largement suffisant pour gagner sa vie. Alors il y a aussi le fait de se démarquer, il faut se démarquer, etc. Ok, mais se démarquer, ça ne veut pas vouloir forcément dire se démarquer en rabaissant les autres pour soi-même s'élever. Ça, non. Surtout quand c'est pour vendre aussi ses propres formations en disant les autres, c'est nul ce qu'ils font, moi je fais bien mieux. Surtout en citant clairement les prénoms des personnes et en utilisant leur image sur leur miniature. C'est clair, hein, parce que la jalousie, franchement, ça va 2 secondes, quoi. De toute façon, celui qui est occupé à faire plus que toi ne te critiquera jamais. Voilà, je passe celle-là. Au début, il va falloir travailler beaucoup pour peu d'argent, pour au final travailler peu pour beaucoup d'argent. L'idée est un peu là, c'est que sur le court terme, il va falloir travailler énormément gratuitement, mais ça payera sur le long terme. Par exemple, vous écrivez un article de blog pour promouvoir un produit en affiliation, ça ne va rien donner peut-être les 3 premiers mois, mais ça vous donnera des gains tout le reste de votre vie. Quand on ne sait pas trop dans quel business se lancer, on a tendance à essayer un peu tout et n'importe quoi. C'est le syndrome de l'objet brillant. Surtout dans le business en ligne, ça change tout le temps, il y a plein de nouvelles modes, il y a plein de nouveaux business et parfois on peut tenter un peu de faire tout et du coup de n'être focalisé sur rien. Ah mais en fait, du coup je peux acheter mon propre avatar que j'ai acheté avec du Bitcoin dans le métavers et dans le métavers je vais écrire, je vais ouvrir ma boutique e-commerce et je vais vendre des NFT. Les stratégies également, elles changent tout le temps. Par exemple, le YouTube SEO, pour moi, il est mort. Il ne marche plus autant qu'avant. Les recherches YouTube avec les mots-clés, ça ne fonctionne plus. Maintenant, c'est l'algorithme de mise en avant sur la page d'accueil qui marche le mieux. Et ce n'est pas forcément de la faute des formateurs, c'est juste que ça change tous les 6 mois, c'est hyper rapide. Donc finalement, au lieu de mettre à jour une formation, parfois elle est carrément bonne à mettre à la poubelle et on ne peut plus la suivre. Parfois, on a peut-être envie d'avoir un beau lifestyle, de le montrer les voyages, les possessions, etc. Mais la valeur perçue finalement devient beaucoup moins importante là en 2021-2022 que les résultats et la façon dont on raconte notre message, le storytelling et également le montage vidéo. Tout ça devient plus important finalement que le lifestyle. Deuxième partie sur l'état d'esprit. Il y a cette idée qu'il faut absolument rejoindre un mastermind pour réussir, pour le cerveau collectif, etc. Pas vraiment, pas vraiment. On peut réussir finalement avec un seul entrepreneur avec qui on parle régulièrement et qui nous correspond. Parce que un mastermind, finalement, ça va être un groupe de généralement 10, 20 personnes et on va échanger ensemble sur le business de chacun. Mais si vous n'avez pas les mêmes valeurs que toutes les personnes dans ce groupe-là, finalement, ça ne sera pas rentable pour vous. Oui, et ça évite aussi de faire quelques erreurs à plusieurs dizaines de milliers d'euros aussi. Également, on vous rabâche qu'il faut se faire coacher pour absolument réussir parce qu'il faut débloquer les croyances limitantes, etc. Oui et non, pas forcément. Il y a des exemples de ceux qui se sont fait coacher qui ont réussi, des exemples de ceux qui ne se sont pas fait coacher qui ont réussi quand même. Moi, c'est plutôt surtout les livres qui me débloquent mes croyances. Et puis, c'est difficile également de trouver un coach qui soit adéquat à notre personnalité. C'est vraiment pas évident. Donc parfois même ça peut faire pire que bien. Beaucoup aussi pensent que c'est compliqué juridiquement parce que s'ils commencent à gagner de l'argent, il va falloir s'inscrire, c'est compliqué pour s'inscrire. Du coup, ils s'auto-sabotent eux-mêmes parce qu'ils se disent comme ça, si je gagne pas d'argent, j'ai pas à m'inscrire et puis j'ai pas de problème avec mon patron. Non, vous inquiétez pas, c'est faux. Vous vous inscrivez en tant que micro-entrepreneur, c'est gratuit, vous restez chez vous, vous allez recevoir votre numéro de ciré, vous pouvez faire vos factures après. Enfin, ça prend 5-10 minutes, c'est gratuit depuis chez vous. Il y a
Il n'y a aucun blocage, aucune croyance à avoir là-dessus. Les outils chers ne sont pas forcément les meilleurs. Meuf, c'est pas toi qui as payé pour 5000 € d'outils par an. Je sais. D'où l'explication de cette erreur. Et vive System.io au passage. Parce qu'avant, j'avais un outil de vente, un outil pour faire des factures, un outil pour faire des relances, un outil pour mes emails. J'avais au minimum 4 outils. Ça me faisait énormément d'argent parce que c'était le plus cher. Et finalement, dans System.io, tout est dedans. C'est 10 fois moins cher finalement. Et de qualité également. C'est ça qui est important. À savoir également qu'il y aura un succès pour 99 échecs. Beaucoup d'entrepreneurs ne vont pas montrer tous leurs échecs ou alors ils vont le dire seulement plusieurs années plus tard parce que c'est pas évident à vivre sur le moment. On n'en est pas fier et puis c'est difficile de le raconter. Mais croyez-moi qu'un entrepreneur qui réussit, il a connu des centaines, voire des milliers d'échecs auparavant. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas finalement, c'est d'aller toujours rebondir, se relever plus vite à chaque fois. Parce que faut pas croire, c'est pas, vous voyez quelqu'un qui arrive à un certain succès à un moment donné, mais il a connu tellement de galères, que ce soit des galères, je sais pas, techniques, que ce soit des galères humaines, que ce soit des personnes qui lui ont mis des bâtons dans les roues, que ce soit des galères parce que ça l'a blessé énormément, parce que des personnes, je sais pas, qui ont parlé d'eux en mal, en public, etc. C'est très compliqué, mais il se relève toujours. Tous les entrepreneurs à succès passent par ça, même les artistes, tout le monde. Donc faut juste pas l'oublier en fait. Tout le monde connaît des galères, mais relève-toi plus vite que d'habitude et tu gagneras du temps. Sur le marketing. Alors attention de ne pas chercher le bon format pour soi parce que certains vont être plus doués sur YouTube, d'autres sur un blog, d'autres sur Instagram, d'autres sur le podcast. Ne faites pas quelque chose parce que ça marche pour quelqu'un. Choisissez le bon format pour vous, dans lequel vous êtes le plus naturellement à l'aise et doué. Il faut aussi créer son propre style. Et son propre style finalement, c'est pas forcément s'inventer d'être quelqu'un, c'est juste mettre en avant nos dons. Qu'est-ce qui fait que nous, on est différent de quelqu'un d'autre dans la vraie vie? Ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah, essayez de le mettre aussi dans vos contenus. Peut-être que vous aimez bien la musique, le dessin, et ces deux trucs-là, peut-être que vous pouvez le mettre aussi, l'inclure dans vos contenus. Parce que vous êtes comme ça et vous aimez ça. N'ayez pas peur également de délivrer beaucoup de contenu gratuit. Parce que finalement, beaucoup se disent « Oui, mais si je mets trop de trucs bien dans le gratuit, plus personne va acheter mes formations. » Vous inquiétez pas pour ça, c'est faux. Aux États-Unis, finalement, ils mettent 90%, voire 95% de choses de valeur gratuitement. Et le reste se fait dans les formations pour avoir les petites pépites en plus, pour avoir la stratégie étape par étape en plus et quelques petits trucs en plus. Mais vous inquiétez pas parce que finalement, plus vous allez donner de valeur gratuitement, plus les gens vont vous faire confiance et acheter par la suite. Donc franchement, là-dessus, ne vous retenez pas, donnez beaucoup de valeur. Beaucoup d'entrepreneurs disent oui, mais il faut les éduquer finalement dans les vidéos pour leur donner le pourquoi dans les vidéos et le comment dans les formations. Ça, pour moi, ça marchait jusque fin 2021. Mais est-ce que ça va marcher par la suite? Je ne crois pas parce que les gens veulent aussi apprendre des choses gratuitement et de valeur sur YouTube. Ils ne veulent plus perdre leur temps à écouter des messages du pourquoi c'est important. Ils veulent aussi le comment et juger par rapport à s'ils peuvent faire confiance ou pas à l'expert. Ne proposez pas qu'un seul appât pour avoir des emails, c'est-à-dire un cadeau gratuit pour avoir des emails. Souvent, beaucoup en proposent qu'un seul pendant des années. Attention à ça. Si vous voulez avoir plein d'emails, proposez plusieurs appâts. On entend beaucoup aussi dire dans l'entrepreneuriat, il faut répondre à un besoin pour créer une formation en ligne. Pas forcément. Un désir, ça marche aussi. C'est comme moi quand je vais chez Action. À la base, je sais même pas pourquoi j'y vais et j'achète plein de trucs dont je n'ai même pas besoin et je me retrouve avec 100 € à la caisse. Voilà, c'est exactement ça. Pensez qu'il faut absolument devenir millionnaire dans l'entrepreneuriat, comme si c'était un jeu de concurrence entre tous les entrepreneurs. C'est faux, c'est faux. Il y en a plein finalement qui veulent juste en vivre, qui veulent gagner 2-3 000 € de chiffre d'affaires par mois, ça leur suffit parce qu'ils sont en couple, parce qu'ils sont seuls, ça leur suffit largement et c'est totalement ok. Tout le monde n'a pas pour vocation de devenir millionnaire, donc n'entrez pas forcément dans l'arène si c'est pas votre truc. Et d'ailleurs, ne créez pas forcément des produits haut de gamme parce que c'est la mode. Vous pouvez créer des petits produits. Pour reprendre l'exemple d'Action, quand on va chez Action, on prend plein de petits produits, mais au final, le panier moyen, il est de combien? Il est, je crois, de 40 €. J'ai vu une émission sur ça. Et
Pourtant, 40 €, vous pouvez acheter juste par exemple, je sais pas, un t-shirt quand même de marque à 40 €. Et finalement, c'est 40 € chez l'un et 40 € chez l'autre. Mais le panier moyen finalement reste le même et avec des petits produits, vous pouvez arriver au même résultat. Sur la concurrence. Attention de ne pas se comparer aux statistiques des autres dans votre domaine. C'est pas parce que vous avez Edouard qui a, je sais pas, 300 000 abonnés et qu'il a peut-être 50 000 vues minimum sur ses vidéos qu'il gagne beaucoup d'argent. Ça ne veut rien dire et donc ça peut vous faire beaucoup de mal. Donc attention aussi à cette comparaison. Vous êtes là où vous en êtes et n'essayez pas de limiter forcément parce que finalement ça fera pire que bien. Attention aussi dans le fait de recopier ce que font les Américains dans votre thématique et l'adapter finalement pour un public français parce que ça ne marchera pas toujours. Parce que déjà de une, chacun a son audience et je peux vous dire que parfois quand je propose de l'affiliation à mon audience qui est similaire à un autre entrepreneur, ça ne marche pas toujours. Chacun vraiment a son audience qui est unique. Et aussi parce que l'audience d'un Américain n'est pas forcément la même au niveau de l'état d'esprit. Les Américains sont quand même beaucoup plus ouverts d'esprit sur l'entrepreneuriat en ligne que les Français, donc ça ne matchera pas toujours. Donc attention aussi à ça. Yes, we can! Ah bah non, we can't. La culture hustle. Toujours plus, il faut travailler comme un chien. Non. Déjà, faites vos 8 heures par nuit minimum, c'est ce qui est conseillé vraiment scientifiquement. Et ensuite, travaillez selon vos rythmes. Si vous êtes plutôt à vous lever au minimum à 9 heures comme moi, levez-vous à 9 heures, il n'y a pas de souci. Et attention de ne pas trop travailler parce que c'est contre-productif finalement. C'est qui le bonhomme? C'est pas moi. Alors parfois il y a des petites embrouilles entre certains créateurs de contenu parce qu'on dit oui mais lui il a fait comme moi, il a fait le même titre que moi, là il a fait la même idée que moi, etc. Alors il y a copier et il y a s'inspirer. On peut vraiment s'inspirer par exemple d'un titre de vidéo qui a bien marché mais ne pas créer le même contenu. Ça je vois pas en quoi c'est un souci. Enfin, surtout qu'un titre dans une thématique, comme par exemple comment gagner de l'argent sur internet, c'est normal que quelqu'un de ma thématique va faire le même titre. Et ensuite, finalement, écoutez les idées des autres personnes dans votre thématique, ça vous donne également énormément d'idées. Par exemple, vous écoutez quelqu'un qui explique que lui, finalement, sa façon de travailler, c'est plutôt le soir à 23 h. Vous, ça vous donne une idée de vidéo en disant, ok, par exemple, j'ai une idée de vidéo pour montrer ma night routine du soir. Ouais, c'est pas forcément la même chose, mais ça vous a donné une idée. Parce que finalement, ne pas avoir peur de copier les autres, on n'écoute aucun contenu et finalement on n'est pas inspiré et on est face à la page blanche. Alors dans l'entrepreneuriat aussi, on n'a pas vraiment de concurrents, enfin ça dépend comment on le voit, mais souvent c'est plutôt des partenaires, des collègues, etc. Et c'est important quand même de garder le contact avec certains entrepreneurs parce que ça vous aide. C'est pas facile d'être tout seul chez soi et ça aide. Par contre, quelqu'un vraiment qui pense comme vous. C'est pas évident, mais une fois qu'on trouve cette personne, c'est beaucoup plus facile, on est beaucoup plus motivé. Sur l'organisation. Les fameux rituels de se lever tôt et de travailler énormément, d'avoir des habitudes, des routines. Non, si votre rêve c'était de devenir entrepreneur pour pas avoir de réveil le matin, n'allez pas vous infliger de vous réveiller à 5 h du matin. Non, non, écoutez-vous en fait, ne le faites pas forcément. Si ça vous correspond, il n'y a pas de souci. Si ça vous correspond pas, ne vous forcez pas. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir du succès, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de succès. Parce qu'il y a plein d'exemples contraires. Juste prenez les exemples contraires de ceux qui ne font pas ce qui est mentionné, ça va vous débloquer des croyances. Alors l'organisation de la vie de couple et de la vie de famille également, faites attention de ne peut-être pas trop travailler, d'avoir un certain équilibre, etc. De peut-être travailler quand les enfants sont à l'école, c'est peut-être un peu plus simple que de travailler le dimanche quand ils sont là et que vos enfants vous voient travailler, c'est un peu dommage. Et comment ça se passe pour l'organisation avec les chats? Non, parce que je t'explique, moi tous les midis, je suis dans mon travail à fond et je suis interrompue par les chats qui me réclament mes croquettes. Donc comment ça se passe? Et il ne faut pas oublier aussi que parfois l'entrepreneuriat c'est finalement être libre de bosser quand on veut, mais surtout tout le temps. Être libre de bosser finalement tout le temps. Alors quand on est passionné, ça peut se comprendre. Ça, voilà, c'est pas toujours compris du point de vue de l'entourage.
Donc dans une journée, on peut travailler facilement 12 heures, 13 heures sans s'en rendre compte. Maintenant, si vous voulez connaître d'avance les tendances du business en ligne en 2022, je vous laisse avec la vidéo qui s'affiche juste ici. Je vous souhaite plein de succès, à la prochaine.